Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Kent et Flash et direction ce lundi l'hippodrome d'Anguien à l'occasion du prix du Pont des Arts. C'est une épreuve réservée à des mâles et hongres âgés de 7 à 10 ans. Ils seront 16 sur les rangs répartis équitablement sur deux échelons de départ et devront parcourir la distance de 2875 mètres. Une course semble-t-il assez facile à déchiffrer. Et je reste assez confiant sur mes trois bases, qui me semblent avoir une très belle carte à jouer. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 11 Ginko Tellois, qui n'avait trouvé que l'excellent Inato Pierre J pour lui barrer la route du succès lors de son avant-dernière sortie à Feur. Dernièrement, la marche était peut-être un peu trop haute dans l'étape angevine du GNT, et ici, il redescend de plusieurs étages. Assurément, il devrait lutter pour la victoire. Le 15 Gaz d'Ocagne s'est bien repris en dernier lieu, en se classant deuxième de Kent disputé sur le plateau de Gravel. Il retrouve Gabi Gelormini, avec lequel il a triomphé à 7 reprises. Il fait logiquement partie des choix prioritaires. Le 13 Fétichatou est très confirmé dans cette catégorie, avec notamment une deuxième place cet été sur l'anneau de Cabourg. Mieux vaut ne pas le juger sur ses récentes performances, qui ne reflètent pas sa véritable valeur. Confié à Mathieu Abrivard pour la première fois, il mérite d'être retenu en haut rang. Les opposants avec le 10 Éternel Amour, difficile de faire plus régulier que ce concurrent qui a toujours pris une allocation depuis le 28 mai 2022, de nouveau présenté pieds nus, le fer de lance de l'écurie de Benoît Valette devrait encore faire plaisir à son entourage. Le 2 Gucci de Barbe ne touche pas terre depuis plusieurs mois avec une victoire et 5 deuxièmes places lors de ses 6 dernières sorties. Incontestablement, il représente la meilleure chance du premier poteau. L'As Gorlando Ludois est en grande forme lui aussi, à l'instar de son écurie, celle de Stéphane Brolier qui fait feu de tout bois ces derniers temps. Le petit poussé de cette épreuve peut assurément donner du fil à retordre à ses adversaires. Le 14 Emblème Orange aligne les bonnes performances depuis quelques semaines. Il sera présenté dans une configuration de ferrure qu'il affectionne et a déjà performé par le passé sur le plateau de Soisy. Même sans la présence de Junior Gelpa au sulky, je lui maintiens toute ma confiance. Mon coup de poker sera le numéro 8 GTI du Noyer, qui se montre souvent indélicat ces derniers temps, habitude qu'il n'avait guère par le passé. Pourtant, la qualité ne lui fait pas défaut, loin s'en faut. À la faveur de ce superbe engagement à 755 € du recul, il pourrait bien refaire parler de lui. Les outsiders avec le 12 Gilmour qui se donne toujours à fond sur la piste. Seul le fait qu'il rende la distance peut être un frein à une belle performance de sa part. Je n'avais pas la place pour lui, mais il constitue mon principal regret. Le 6 Éclat de Lytton ne doit pas être condamné sur sa récente 6e place sur l'herbe de Dozulé. Il a terminé 2 fois 4e à chaque fois qu'il s'est présenté sur la piste d'Anguien et pourrait une nouvelle fois viser un tel classement à l'issue d'un parcours sans encombre. Le 7 Gédéon d'RP vient de quitter les boxes de Franck Leblanc pour ceux de Mathieu Varin. Il ne possède pas une marge folle, mais la qualité de son engagement incite à la plus grande méfiance. Le 3 Eros du Brissé trouve des conditions de course avantageuses en s'élançant du premier échelon. Florian Desmigneux, son pilote du jour, l'a déjà amené au succès. Il peut être glissé dans un champ réduit. Le 5 Figaro Gemma est le deuxième atout de Mathieu Varin au départ. Il est indissociable des Roses du Brissé au papier et aura pour partenaire l'inénarrable Éric Raffin. Il peut être envisagé pour la 5e place. Le 4 Filipotto Pena semble sur la pente descendante actuellement. Son mentor tente une nouvelle ferrure, plaqué devant et déféré derrière. Mais cela me semble insuffisant pour rivaliser. Les délaissés avec le 9 Figov de la Clou,
qui n'a qu'un parcours dans les jambes depuis le début du mois de mars. Je vais donc me contenter de le regarder courir. Enfin, le 16, Giant Mélois n'a plus été revu en piste depuis le dernier meeting d'hiver. Plus confirmé sous la selle et ferré, ses ambitions seront très limitées. Voilà, nous avons fait le tour d'horizon des 16 partants de ce prix du Pont des Arts. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!